Bonjour, lecture de la Bible. Le texte se trouve dans 2 Samuel 11, versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Jacob, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Aaron et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un jour, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hétienne? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et fit dire à David, Cette femme devint enceinte et fit dire à David, je suis enceinte. Donc je ne vous présente pas Philippe. Alors qui c'est qui ne connaît pas Philippe? Bon, ben je vais le présenter alors. Donc Philippe Pénère est le responsable de la jeunesse adventiste au niveau de la Fédération du Sud. Il est marié, il a 2 enfants. Son épouse Marianne, donc c'est elle qui vous envoie la communication avec une équipe que vous recevez tous les jeudis. Et ce matin, nous avons estimé que c'était important pour nous de revoir un peu certaines notions sur tout ce qui est... comment on va dire ça? Bon, je dois le laisser dire. Ça, c'est voilà, donc on aura un temps cet après-midi avec lui sur tout ce qui est violence, agression, et essentiellement tourné vers les 16, 25 et plus. Donc on précisera de toute façon cet après-midi quand vous reviendrez, pour ceux qui partent, ceux qui restent, tant mieux, on remettra les choses en place. S'il y a des adultes qui restent, je les prendrai à côté pour que ce temps-là soit vraiment un temps efficace. Que Dieu t'accompagne, te bénisse. Donc si tu veux aller plus loin dans ta présentation, je te laisse. Bonjour à tous. Heureux de partager ce temps avec vous ce matin. Alors, voilà, comme l'a dit Thierry, c'est un sujet très vaste. Je voudrais partager avec vous des réflexions autour de la sexualité. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude le sabbat matin de parler de sexualité. On se dit, oh là là, qu'est-ce que ce sujet, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Je voudrais premièrement que vous reteniez une chose. C'est que la sexualité est un sujet spirituel. Parce que la sexualité, en fait, parle de nous, de qui nous sommes. Et au travers de la sexualité, eh bien, il y a notre moi profond qui parle. Alors, on en parlera un peu plus cet après-midi. On aura un temps d'échange libre avec des questions aussi sur des petits bouts de papier. Vous serez invité à inscrire toutes vos questions. Et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, dans une perspective, bien évidemment, spirituelle, mais aussi dans une perspective de réflexion par rapport à nos vies. Vous savez, aujourd'hui, la sexualité, on en parle énormément. Je pense que vous avez déjà remarqué que dans les journaux, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, le sujet lié à la sexualité, on en parle énormément. Et pourtant, trop souvent, nous en parlons mal. On aborde très rarement la question de la sexualité en lien avec la spiritualité, notamment. Et c'est pour ça que j'aimerais parler de cela avec vous aujourd'hui. Parce que très souvent, aujourd'hui, dans notre société, quand on parle sexualité, on parle moi. Parce qu'on parle sexualité, finalement, de manière très égoïste. Est-ce que j'ai le bon partenaire pour moi? Est-ce qu'il saura me satisfaire sexuellement? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Vous me suivez? Vous voyez, toutes ces choses, finalement, sont centrées sur moi, 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 moi. Alors que Dieu a créé le couple et la sexualité pour que ça ne soit pas quelque chose aux premières personnes du singulier, au jeu, mais pour que ça soit la première personne du pluriel, au nous. Et peut-être déjà de là, vous voyez la problématique. C'est quand tout est centré sur moi, uniquement pour satisfaire mes besoins, on se plante. Combien de couples se sont construits sur cette perspective-là? Combien de fois les jeunes, dont j'étais,
Oui, je suis sorti de la théorie il n'y a pas très longtemps. Comment nous avons imaginé construire une sexualité liée à moi, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on compose à plusieurs. Je voudrais aborder un texte, mais je vais l'aborder, ce texte que nous avons lu, cette histoire, sous forme de un peu de procès humoristique, mais en même temps pour que nous fassions une investigation de texte biblique ensemble. Si je vous pose la question, quelles sont les causes du divorce? Allez, je vais vous faire participer parce que je vous vois très statique ce matin. À votre avis, quelles sont les causes du divorce en France? L'égoïsme. Incompatibilité. C'était pareil? L'argent. L'infidélité. Vous checkez les jeunes, tout ça, c'est important à retenir. Alors, j'ai entendu parler, mais j'ai pas... La question de l'amour, ouais. Ah, insatisfaction, merci, ça c'est osé. Alors, quelles sont les causes du divorce? L'éloignement. Chacun fait sa vie de son côté. À un moment donné, on était ensemble, on a commencé le chemin ensemble, et puis finalement, eh bien, il y a tes activités, il y a mes activités, il y a tes loisirs, il y a tes potes, et puis il y a tes copines. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, finalement, on ne s'est même plus rendu compte qu'on s'était éloigné l'un de l'autre. Peut-être parfois, il y a la question de l'âge, le besoin de se redécouvrir. Parce que quand... Allez, qui est le plus jeune couple parmi vous? Qui s'est marié jeune ici? N'ayez pas peur. Thierry, je sais que tu étais jeune. Tu avais quel âge? 24 ans. Qui dit mieux? 20 ans. Je ne poserai pas la question. Thierry, tu as quel âge maintenant? Je ne poserai pas la question. 50 ans. Tout rond. J'espère que vous avez fêté son anniversaire. L'homme, le jeune marié Thierry, d'ailleurs j'ai vu la photo, vous êtes beaux tous les deux avec Fanny. Le jeune marié de 24 ans, vous comprenez bien qu'il n'est pas le jeune marié d'il y a 50 ans. De 50 ans. De 50 ans. Ils ont avancé, ils ont grandi ensemble. Nous grandissons avec nos conjoints, mais nous évoluons, et parfois, avec l'âge, non seulement nous nous sommes éloignés, mais nous avons évolué différemment et nous avons besoin de réapprendre à se connaître. Et puis malheureusement, ça a été dit, il y a cet ennui, cette routine qui vient et qui s'installe et qui fait qu'au bout d'un moment, on s'embête. Combien de couples se s'embêtent? Et du coup, ça a été dit tout à l'heure, Faraba, l'adultère. Enfin, on va redécouvrir quelque chose de frais, une aventure. Hein, c'est pas comme ça d'ailleurs qu'on dit? Quand on a une relation extra-conjugale, on va vivre une aventure. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on s'ennuie dans notre couple. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Il y a la question de l'argent. Et alors là, particulièrement pour les jeunes. Bon, quand vous avez fait vos comptes communs plus âgés, c'est plus chaud. Mais quand vous êtes jeune et vous dites, mais attends, ça c'est mon argent, c'est moi qui gagne. Ça rejoint la question de l'égoïsme. C'est dur de partager avec l'autre. Quand l'autre est au chômage depuis un certain temps, on se dit, t'as qu'à travailler. Vous voyez comment peut-être on s'éloigne aussi. Et puis il y a cette question de la sexualité, de notre libido, qui peut être différent. Ou plus exactement, ce désir sexuel qui n'est pas toujours synchronisé. Et la frustration qui monte, et on y reviendra tout à l'heure. Nous sommes obligés de constater que souvent la sexualité, particulièrement à notre époque, est avant tout une question de bien-être. Et la sexualité va beaucoup plus loin que cela. Alors j'aimerais vous proposer de garder ce texte de 2 Samuel, chapitre 11, sous les yeux. Et nous allons un petit peu l'explorer ensemble, si vous voulez bien. Nous allons un petit peu comme dans un procès, poser des questions à ce texte. Tout d'abord, établir les faits. Et je vous donne la parole. Quels sont les faits concernant l'affaire David contre Bathsheba? Oui, j'aime bien. Vous regardez de temps en temps des séries sur des tribunaux et des choses comme ça? Ok, donc vous savez faire. Alors allons-y, posons les faits, objectivement, sur ce texte.
Deux protagonistes. Je sens que c'est timide. David, Bathsheba, mariée, c'est fait, elle est mariée. Lui aussi. Oh, mais lui, il a tellement été marié qu'on compte même plus. Normalement. Quels sont les faits encore? Une baignade. C'est joliment dit. C'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais... Plus exactement, regardez le texte. Coup de foudre. Convoitise. Ah, je peux faire ça quand même. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Convoitise. Un temps de guerre. Ah, merci. Temps de guerre. Et ça va être important, on va y revenir. C'est une période de guerre. Alors là, c'est la saison de la guerre. Il y a c'est le printemps, non, là c'est la saison de la guerre. Quels sont les faits encore? Belle de figure. Pardon? Belle de figure. Alors, belle, oui, le désir. Ne regardez pas, regardez le texte, les amis. Un statut supérieur. Ah, statut supérieur. On a le roi, et puis Bathsheba de son état, mariée, fille de, et mari de... Femme de Uri. Le soldat. Le soldat. Et il est où ce soldat? Ah oui, c'est important dans les faits quand même. Hein. Le soldat, il n'est pas à la maison. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? David se promène sur sa terrasse. C'est le soir. Du haut de son beau palais. Et la nuit tombée, il regarde et il voit cette femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je n'utiliserai pas le terme que les jeunes diront, mais qu'est-ce qu'elle est. Ça commence par le même B. Le désir monte. L'attirance monte. Il se renseigne sur elle. Et puis, il envoie des messagers. Alors le texte parle qu'il envoie des messagers. C'est quoi un messager, à votre avis? Des gardes. Remarquez que le texte est construit d'une manière assez légère, au sens qu'il ne rentre pas dans les détails pour ne pas peut-être heurter le lecteur. Mais quand on vit David, le roi, envoie chercher, se renseigner sur cette femme et l'envoie la chercher, si c'était le président de la République, il enverrait les services secrets. Là, le roi, il envoie des soldats. Ouvre la porte. Nous sommes envoyés par le roi. Je ne sais pas qui ouvre la porte. Bathsheba, imaginons que c'est elle qui ouvre la porte à ce moment-là. Dans quel état vous êtes si tout d'un coup vous avez les gendarmes là devant chez vous? Le président nous envoie vous chercher. Vous comprenez très bien ce qui est en train de se dérouler ici sous vos yeux. Le mobile de cette affaire, nous avons un roi qui désire cette femme. Et le texte passe sur cette histoire, mais quand vous posez les faits les uns à la suite des autres, il y a une violence dans ce texte. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui porte un regard de désir sur n'importe qui. Il s'agit d'un roi qui désire une femme qui est la femme d'un de ses soldats qui lui est à la bataille. Et vous savez comment se termine l'histoire. En tout cas pour le mari. David se renseigne sur cette femme. David questionne sur cette femme et la fait chercher. Il ne lui envoie pas un petit carton, un petit mot doux. Tout à l'heure c'était le coup de foudre, c'était joli. Non, il n'écrit pas un SMS, un WhatsApp pour lui dire « Bonjour, je m'appelle David, j'aimerais vous accueillir dans mon beau palais. » Il aurait pu écrire un message et lui transmettre discrètement ce message. Il aurait pu envoyer une de ses servantes pour aller l'inviter au palais. Il envoie 2 soldats, 2 messagers. Le roi t'invite. Peut-elle refuser cette invitation? Objectivement, vous pensez qu'elle peut dire « Non merci, ça ne m'intéresse pas ». Vous pensez qu'elle est dans cette situation-là? On a posé les faits, rappelez-vous, où est son mari actuellement? Il est à la guerre.
le patron, c'est pas simplement le roi, mais c'est le patron, le chef des armées qui vous appelle. Et vous voyez que rien n'est évoqué de manière très franche, mais en fait tout est déjà dans le texte biblique. C'est pour ça qu'on doit investiguer le texte biblique, qu'on doit le lire et le travailler. Cette femme est coincée. Cette femme est bloquée dans un système politique, dans un système militaire, dans un système de hiérarchie, où elle n'a d'autre choix que de suivre ses messagers. Cette femme est dans une situation extrêmement complexe, où le roi la demande, et il ne veut pas simplement faire la causette avec elle. Le roi, ici, a une autorité. Une autorité politique, même une autorité religieuse. Une autorité de vie ou de mort. Et c'est ce qui va se passer après dans le texte. Qu'est-ce qu'elle, en tant que femme dans la société de son époque, femme isolée puisque son mari n'est pas là, qu'est-ce qu'elle a comme possibilité de dire non? Elle n'en a pas. Et David abuse de son autorité, abuse de son pouvoir, abuse de son influence et abuse de cette femme. Alors je sais, parfois ça révolte quand on aborde le texte de cette manière-là et on se dit mais bon, Bathsheba, elle était consentante. Je ne suis pas du tout sûr, mes amis, que cette femme était consentante à ce moment-là. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle avait l'espace pour dire oui ou non. Et à partir du moment où elle n'a pas l'espace pour dire non, elle n'est pas consentante. Et vous voyez qu'on rentre dans une question d'actualité. Et je fais une petite parenthèse par rapport au texte biblique. On entend beaucoup parler du consentement aujourd'hui dans l'actualité. Si je reprends l'actualité des dernières semaines, du célèbre acteur Gérard Depardieu, ou de Patrick Poivre d'Arvor, ça parle à tout le monde? Vous avez suivi l'actualité. De ces hommes réputés, de ces hommes d'influence, et les discours sont les mêmes qu'on entend et qu'on entend. Quand vous aviez une pigiste au journal du TF1, d'accord, celle qui écrivent les petites brèves, etc., et vous avez le chef. Dans l'actualité, on a même dit, les gens qui font le journal de 20 heures, ce sont les hommes les plus puissants de France derrière le Premier ministre. Parce que c'est eux qui font l'opinion. Et vous avez Poivre d'Arvor. Alors, ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Mais quand vous avez un homme réputé qui interviewe les présidents, les ministres, les chefs d'État étrangers, qui vous passe la main, qui vous dit fais ceci ou fais cela, et que vous êtes une jeune stagiaire, quelle est votre marge de dire non? Vous pouvez quitter, mais votre carrière est finie. C'est exactement la même situation dans laquelle se retrouve Bathsheba vis-à-vis de David. Alors bien évidemment, on est dans un autre contexte, on est il y a plusieurs centaines d'années, et les choses ne se déroulaient pas de cette même manière. Mais au final, c'est bien de cela dont il s'agit ici. Nous avons parfois dans nos communautés des gens qui abusent du pouvoir, des gens qui aiment exercer le pouvoir, que ce soit à l'extérieur de nos murs ou dans nos murs. Nous devons non seulement dénoncer ces attitudes, comme la société civile est en train de le faire aujourd'hui petit à petit, nous avons un devoir de dire stop à des agissements inacceptables. Parfois, on a laissé faire, on a fermé les yeux. L'histoire, elle est ce qu'elle est, le passé, il est ce qu'il est. Mais aujourd'hui, notre société ne se construit plus de la même manière. Et les femmes doivent être protégées. Les hommes doivent rester à leur place. Nous parlons tout à l'heure des difficultés du couple. L'apôtre Paul, et je vous invite à prendre ce deuxième texte dans Éphésiens 5, chapitre 5, versets 21 à 25, nous évoque les défis du couple. Éphésiens 5, versets 21 à 25.
Et les hommes aiment beaucoup ce texte. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur, car l'homme est la tête ou le chef de la femme. Amen. Alors là, il y a des hommes qui aimeraient dire Amen, mais ils n'osent pas. Ils peuvent se trouver avec des ongles implantés dans le genou. Ce texte est un peu difficile, hein. Mais vous allez voir comment il s'applique pleinement à notre passage. Avec mon époux, nous avons accompagné plusieurs personnes au mariage. Et souvent, il y a des questions délicates quand on fait une préparation au mariage. Il y a la question de l'argent, il y a la question de la sexualité, et puis il y a la question de ce texte-là. Quels sont les rapports qui régissent l'homme et la femme? Surtout que dans ce texte, l'apôtre Paul dit que l'homme, c'est le chef, c'est le patron. Messieurs, reprenons le pouvoir. Il n'ose pas. C'est ce que semble dire le texte. Mais le chef tel que nous le définissons aujourd'hui est différent du chef tel qu'il est défini dans la Bible. Ah. Parce que le chef d'aujourd'hui, le chef de nous tous, il est où? Oui, à part celui-ci, il est sur Terre, en France. Il est à l'Élysée. D'accord? C'est le chef militaire, c'est le chef de l'armée. Mais quand le président Macron dit « Nous allons dans tel pays pour faire la guerre », lui, il est où? Il est dans son bureau là-bas. Il est dans son bureau à l'Élysée. Et remarquez une chose importante, parce que du temps biblique, quand un roi part à la guerre, il est où le chef? Il est avec eux. Il est avec eux. Il est sur le champ de bataille. Et il est en premier. Merci beaucoup. C'est pas comme on voit l'image de Napoléon là dans le film, si vous l'avez vu, où il est derrière, et puis allez, vous allez là, vous allez là. Non, non. Le chef biblique, le chef à l'époque, il est où? Il est sur le champ de bataille. Il est devant. Et c'est lui qui dégaine son épée en premier et qui va à la bataille. L'homme est le chef de la femme. C'est pas au sens de c'est le patron d'eux. L'homme, il a une responsabilité qui est celle de réfléchir à qui il a derrière. Toute son armée, tout son peuple. Et parfois même, les chefs, soit ils se battent entre eux, soit ils décident, écoute, franchement, on est moins nombreux, on capitule, mais tu épargnes tout le monde. Voilà comment se passaient les guerres, souvent du temps biblique. Ils se livraient à des batailles, des fois, qui étaient très courtes, où il n'y avait quasiment pas de mort, parce que le chef prenait la décision de « non, ne nous battons pas, on va perdre, il n'y a pas d'enjeu là. Et tu ne vas pas gagner si derrière tout le monde est mort. » Et Paul décrit le chef de cette manière-là. Il est où le chef dans cette histoire? David est resté tranquillement chez lui. David, c'est pas un chef. David, c'est pas un protecteur. David, il a fui ses responsabilités à ce moment-là. David n'a pas assumé qui il devait être. Et combien de fois dans nos familles aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que la notion de chef, elle est devenue très relative. Il y a la question du modèle familial, le modèle d'équilibre de nos familles, ça c'est une chose. Et puis après, il y a le modèle culturel. Allons sur un terrain délicat. Je n'ai peur de rien. Dans nos familles métropolitaines, blanches, qui est le chef de famille? L'homme ou la femme? L'homme. Dans nos familles malgaches, j'en vois deux malgaches, il y en a pas quelques-uns. Dans les familles traditionnelles de Madagascar, qui est le chef de famille? C'est l'homme. Je m'arrête là. Non, mais non, je vais vous poser la question. Dans les familles antillaises, qui est le chef? Il n'y a pas de contestation possible. En tout cas, j'ai surtout entendu les femmes quand même parler. Hein.
Double démonstration. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est intéressant. Vous voyez, la notion de chef se définit différemment en fonction de notre milieu culturel. Dans une société, dans la culture antillaise, on va le faire comme ça très simplement, hein. Alors c'est pas aussi lapidaire que ça, d'accord? Mais souvent, la femme, alors l'homme il fait le malin, hein, gonfle les muscles, il va dehors, il fait le beau gosse, mais quand il rentre à la maison, et c'est moi la patronne. Quand on va parler de sexualité, mais quand on va parler de couple, et quand on entend aussi la question des mariages avec quelqu'un d'une autre culture, ça c'est une question intéressante aujourd'hui. Alors avant on disait non, on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas de sa culture. Ça c'était au Moyen-Âge. Mais est-ce que ça enlève tous les problèmes? Non. Si une jeune antillaise, je ne cite personne, une jeune antillaise veut se marier avec un jeune blanc métropolitain, si lui, dans sa culture, c'est lui le patron, parce que c'est lui le chef dans sa culture, dans ce qu'il a reçu de ses parents, mais que la jeune fille antillaise, elle, dans sa culture, c'est elle la patronne, comment ça va se passer, à votre avis? Eh bien, il va falloir redéfinir un nouveau cadre de fonctionnement. Ou alors vous dites, non, c'est pas possible, ou alors il va falloir remettre à plat et plonger dans le texte de qui a quelle responsabilité et comment, qui est le chef. Le mal de notre société, le mauvais de notre société, d'accord, c'est que justement, tout est flou aujourd'hui. Et que cette redéfinition, elle est complexe. Que les hommes, on leur dit, oh, t'es au même niveau qu'une femme, les femmes, prenez le pouvoir, ça peut être vrai, yes. Mais à un moment donné, les repères ne sont plus les mêmes. Alors, vous pouvez repartir comme il y a 50 ans en arrière et dire « avant, c'était le bon temps », mais dans notre société, c'est plus possible. On ne peut pas revenir en arrière, les amis. La société se définit autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre la société, ça veut dire qu'il faut faire avec les réalités de notre société aujourd'hui. Tout en composant avec nos valeurs, avec notre vision des choses. Est-ce que dans un couple, le couple a trouvé son équilibre? Est-ce qu'il a trouvé pleinement son équilibre? En fait, dans ce texte, il n'est pas simplement question d'autorité, mais il est question aussi d'amour. Alors, il n'est pas plus biblique que le thème de l'amour. Est-ce que David aime Bathsheba? À votre avis? En tout cas, au début, David est attiré. Il ne la connaît même pas, il ne sait même pas son prénom. Il est attiré physiquement, physiologiquement, sexuellement par elle. Il la désire, mais il n'y a pas d'amour. Si ce n'est un amour, l'amour qu'il a pour lui-même, de se satisfaire, de se faire du bien avec « Ah, elle est jolie. Ah !» de l'afficher sur son tableau des conquêtes. C'est toujours dans l'actualité, ça aussi. Le problème, en fait, il est à la question d'amour. Et quand on parle de sexualité aujourd'hui dans notre société, on parle de sexe dans tous les sens. Une des illustrations. Mais on oublie le fondement de la sexualité qui est l'amour. Et la première des choses, telle que Dieu a créé les choses, c'est que la sexualité est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais quand au préalable, il y a de l'amour, la sexualité, juste pour la sexualité, n'a pas de sens. Or, la société aujourd'hui nous fait croire que c'est ça. Teste, goûte, vois, expérimente. Mais ça va droit dans le mur, mes amis. Je reviens sur cette question de... Oh là, je suis très en retard. Très en retard. Sur cette question de pouvoir. Vous savez, il y a 3 critères pour un gourou. Le pouvoir, l'argent et le sexe.
J'ai rencontré il y a quelque temps dans l'église une personne qui avait été abusée émotionnellement, relationnellement par un prédicateur. C'était pas un pasteur, par un prédicateur. Et en fait, cet homme est un prédateur qui a sévi sur différents territoires dans le monde, francophone adventiste, je ne vais pas donner le nom, mais il faut savoir qu'il en existe. Suffisamment malin pour ne pas aller trop loin, ne pas laisser de traces, mais suffisamment tordu pour retourner la tête de gens. Et cette personne a été victime cette jeune femme a été victime de cet homme qui a abusé d'elle au sens relationnel du terme. Lui a fait croire des choses, lui a fait croire que le grand amour était possible. Elle était mère, elle est mère, mariée, maman, de plusieurs enfants. Et son couple, à ce moment-là, leur histoire de couple, traversait un moment de creux, un moment de difficulté. Et lui est arrivé, il lui a fait croire monts et merveilles. Ça pourrait être un roman, mais c'est la vraie vie. L'homme lui a apporté cette stabilité, cette protection de chef. Lui a apporté même un savoir spirituel presque, pour au final lui faire des avances sexuelles. Des gourous, il y en a partout, dans nos églises comme en dehors de l'église. Et nous devons apprendre à les identifier. Et une fois que nous les avons identifiés, c'est de leur dire ici, t'es bienvenu, mais pas dans ce fonctionnement-là. L'Église est ouverte à tous, mais pas à des détraqués, pas à ceux qui sont là pour faire le mal. Lorsque l'on revient sur cette histoire de David et Bathsheba, on peut se poser la question, qui est coupable? Est-ce la femme parce qu'elle s'est éloignée? Est-ce que c'est le mari pour avoir délaissé sa femme et être parti au combat? Ou le concubin pour avoir séduit la femme? La question du consentement est une question délicate qu'on abordera cet après-midi parce qu'elle est extrêmement complexe. J'ai un peu caricaturé ce matin les choses. Mais elle est délicate parce que bien souvent encore dans nos sociétés, on ne veut pas entendre, on ne veut pas reconnaître le tort. Une jeune fille, il n'y a pas très longtemps encore, une jeune fille de l'église, aller à la police pour porter plainte pour des faits qu'elle a subis. Et le policier lui posait la question, mais comment étiez-vous habillé? On en est encore là aujourd'hui au XXIe siècle. Et parfois même dans l'église on entend, oui, elle avait qu'à s'habiller autrement. Mais le problème, c'est celui qui s'habille comme ça, ou être le regard de celui qui regarde. Comment, à la fois, les femmes se protègent par rapport à des prédateurs, j'ai utilisé le terme prédateur, mais comment l'Église se protège aussi de ces prédateurs et protège les jeunes filles, les jeunes femmes de ces prédateurs-là aussi. L'abus est une question de pouvoir. Et après, une question de sexualité. Mais dans une société où tout d'un coup l'homme n'a plus la place de chef qu'il avait déterminé, où avant il exerçait son pouvoir d'une certaine manière, il essaie d'exercer son pouvoir d'une autre manière. Et ne croyez pas qu'avant il y avait plus d'abus que maintenant. Il y en avait, il y en aura de plus en plus. Parce que justement, la notion de chef étant beaucoup plus floue, beaucoup plus difficile à cerner, les hommes qui tout d'un coup ne retrouvent plus leur place d'hommes, essaient de l'exercer d'une autre manière, dans d'autres lieux, avec violence, et notamment avec violence sexuelle. L'abus est une question de pouvoir. Il est évident dans ce texte que David a usé de son pouvoir à lui, royal. Dans certaines communautés, le pasteur peut être lui-même le porteur de cet abus de pouvoir. Un ancien peut être porteur de cet abus de pouvoir. Le problème n'est pas la sexualité n'est jamais un problème. La sexualité ou une sexualité dépravée est la conséquence de quelque chose d'autre.
Et c'est ce vers quoi je voudrais que vous reteniez particulièrement ce matin, et qu'on abordera cet après-midi. Souvent, nous regardons les conséquences, c'est-à-dire la sexualité, l'adultère, un comportement inapproprié, etc. Mais tout cela n'est pas le problème. Le problème, il est en amont. Il est avant. Pourquoi on en est arrivé là? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on a fait de la prévention dans l'église? Est-ce qu'on a dit aux jeunes filles, voilà comment vous pouvez vous protéger des agresseurs? Est-ce que le comité d'église, le pasteur, les anciens, c'est pas... Est-ce que le comité d'église est au clair face à un comportement inapproprié, des sanctions à apporter? Parce qu'il doit y avoir sanction, avec amour. Mais parfois, il doit y avoir une sanction très claire, de mise sous censure, de radiation. Parce qu'il y a des comportements qui sont inacceptables et qu'on ne doit pas tolérer. Si l'Église n'est pas capable de faire ce travail-là, qui le fera? La justice? C'est une bonne chose qu'elle le fasse, ce travail-là. Mais nous devons ne pas avoir peur et prendre des décisions fortes et fermes. Pour terminer, je voudrais juste revenir sur un aspect de l'histoire de David. Finalement, une question qui est là chez David. C'est comment gérons-nous le désir ou la frustration? Comment David gère son désir? Comment il gère sa frustration? Il est le roi, il est puissant, il est dans son château. Il n'y a pas de limite pour lui. Je veux, je prends. Comment nous gérons notre frustration parfois? Dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail. Est-ce que Jésus a été frustré? Si vous vous remémorez d'un texte où Jésus a été frustré. Jésus, sa vie et frustration. Ça vous choque peut-être de dire ça, mais quand Jésus est emmené sur le temple par le tentateur, quand il est amené au désert, quand il dit vas-y, mange, transforme ce pain. Est-ce que Jésus pouvait le faire, tout ça? Sans aucun doute, il pouvait le faire. Se jeter du temple, dire je suis le roi. Même au dernier moment, les amis, et retenez ça, quand Jésus est sur la croix, il n'a même pas besoin de claquer les doigts, il suffit de dire je descends, et il est descendu, et tout s'arrête. Jésus était dans une frustration toute sa vie. La frustration d'une toute-puissance. La frustration de ne pas être un gourou. La frustration de ne pas être un abuseur de conscience. De respecter ce que les uns et les autres pensaient, croyaient. Regardons à Jésus. De comment il a vécu cette frustration. Comment il a avancé. Aujourd'hui, il est pour nous source de sagesse, source de discernement et surtout source d'amour, le véritable qui doit s'exprimer dans nos familles et dans nos couples. Amen. Prions ensemble. Seigneur, comme nous venons de te le chanter, tu es un père, mais tu es aussi un ami. Celui qui entend, celui qui écoute, celui qui reste dans le silence à nos côtés, dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux, celui qui peut tout entendre de nos souffrances, de nos blessures, de nos abus, celui qui est là et qui nous serre dans ses bras, celui qui nous aide à rester forts dans les moments difficiles. Seigneur, tu es celui qui nous montre le chemin. Tu es aussi cet ami qui nous porte, qui nous guide, pour que notre Église soit plus forte, qu'elle soit plus en accord avec qui tu es. Cette Église qui soit fière d'être guidée par toi, fière de prendre des décisions justes,
de dénoncer le mal et d'accompagner l'agresseur, de prendre soin de l'agressé, de l'encourager, de prévenir. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui guides toutes choses. Et nous voulons vraiment nous remettre entre tes mains. Nous voulons ne pas être faibles dans nos décisions. Parce que nous savons que tu es un Dieu exigeant, mais pas dans la colère ou dans la dureté, mais un Dieu exigeant dans l'amour. L'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Le respect que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Alors Seigneur, que nous puissions être ces chrétiens authentiques, sincères, engagés. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons oublié, où nous sommes perdus sur le chemin du désir, de la convoitise. Nous sommes perdus sur le chemin du pouvoir, de l'orgueil, de la satisfaction du moi. Seigneur, que nos yeux en cet instant puissent être tournés vers toi, que tu puisses agir dans nos cœurs, renouveler en nous ces forces de vie, de pardon et d'amour. C'est en ton nom que nous t'avons prié. Amen. Amen.